le storytelling, c'est une technique de communication qui est à la fois vieille comme le monde et qui est extrêmement moderne. Ce qui est moderne, c'est en fait que les entreprises peuvent désormais l'utiliser pour convaincre et pour faire passer un certain nombre de messages aux clients, au marché et aux collaborateurs. C'est un outil à disposition des managers pour inspirer, pour motiver, et c'est un outil à disposition des entreprises pour se différencier sur leur marché, pour raconter leur plus-value et faire en sorte que les consommateurs ou les clients en aient pour leur argent, dans le sens où beaucoup d'entreprises ont des ventes de produits ou de services à valeur ajoutée. Non seulement il faut l'expliquer, mais il faut valoriser le prix et le différentiel de prix par rapport aux concurrents. Voilà quelques utilisations dans le domaine de l'entreprise et du business au niveau du storytelling. Le conte, le récit et la narration viennent de l'Europe. Ça fait plus de 4000 ans que l'homme se raconte. Et finalement, les États-Unis, avec tout le respect que je leur porte, n'ont qu'une histoire de 300 à 400 années. Bien. Ce que les Américains ont fait, c'est qu'ils ont industrialisé le récit et ils lui ont fait pénétrer le monde de l'entreprise. On voit aussi des champs d'application au niveau de la politique et des personnages tels que Obama utilisent de manière régulière le storytelling. Et certains disent que s'il a réussi son élection de 2008, c'est aussi grâce à sa capacité à raconter. Donc en Europe, et c'est un de mes buts, au niveau de l'école romande de rhétorique et des formations que j'anime en storytelling et du livre que j'ai écrit sur le sujet, c'est de permettre aux entreprises d'entrer dans cette logique-là et d'utiliser tous les bienfaits et toutes les plus-values de cette méthode pour permettre finalement une augmentation de la conviction, une diminution du PowerPoint, un retour à l'essentiel, une diminution des données, des slides PowerPoint qui n'en finissent pas, pour avoir une communication plus simple, plus claire et plus naturelle et plus émotionnelle. Le secret réside dans l'émotion, dans le fait de toucher l'autre au cœur, alors que nous avons l'habitude de toucher l'autre dans la raison. Et j'aimerais terminer, si vous le permettez, par l'histoire de Johnny the Bagger, qui est l'histoire qui se passe dans un supermarché américain, un petit supermarché à côté duquel un gros supermarché vient de s'implanter. Le directeur réunit tout le monde et dit voilà, on a un problème, notre chiffre d'affaires diminue, on a presque plus de clients. Je vous demande, chères collaboratrices, chers collaborateurs, de penser à ça ce soir chez vous et de revenir demain matin avec une proposition qui fait que ça va nous rapporter des clients, qu'on va les toucher au cœur et que ça va nous coûter rien de plus. Johnny, qui est trisomique 21 et qui est bagger, c'est-à-dire il fait les paquets des ménagères après qu'elles aient payé à la caisse, va rentrer à la maison, se met dans sa cuisine, il regarde au mur et il voit un calendrier au dos duquel il y a la bonne pensée du jour. Il prend une feuille de papier, va recopier cette pensée du jour, découper en morceaux et le lendemain matin va mettre ça dans chaque paquet. 3 jours plus tard, le directeur revient au supermarché. Il voit une queue énorme à la caisse où Johnny travaille et personne à côté. Et il va voir une dame qui est dans la file et dit « Madame, allez à côté, ici vous allez attendre une demi-heure. » Et la dame dit « Non, je reste là, j'attends volontiers une demi-heure pour avoir la bonne pensée du jour de Johnny. »